Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture puisque je vais vous parler aujourd'hui des lectures que j'ai lues depuis le début du mois de juillet et il y en a pas mal. La raison est que je suis en vacances, du coup j'ai beaucoup plus de temps pour lire. Assez de blabla, on commence tout de suite! Un des premiers livres que j'ai lu, c'est celui-là, Mythologie et Histoire de toujours, des monstres et des héros. Donc ça a été écrit par Hélène Kérillis et c'est publié chez Atier Jeunesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman qui est accessible pour tous les jeunes. Il va nous parler des héros mythologiques principaux. Donc on a par exemple l'histoire de Persée, l'histoire de Thésée, l'histoire de Jason qui vont à chaque fois mener une quête. Donc on retrouve Persée contre Méduse, on retrouve Jason à la conquête de la Toison d'Or, on retrouve Thésée qui se bat contre le Minotaure et plein d'autres histoires. J'ai trouvé ça très bien fait. On a de très belles illustrations qui viennent à chaque fois ponctuer les petites histoires. Sur chaque illustration, on a une question qui vient faire réfléchir le lecteur sur ce qu'il vient de lire et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait ça nous oblige à ne pas oublier les détails les plus importants de l'histoire. Donc pour un jeune lecteur, c'est vraiment bien pensé. J'ai lu ensuite L'Appel de la forêt, écrit par Jack London. Donc ça a été publié chez les éditions J'ai lu et ça raconte l'histoire de Buck, un chien qui est très gâté et qui vit dans une maison luxueuse et qui va être enlevé et amené en Alaska. On va suivre ses aventures dans le Grand Nord et on va voir son évolution, cet appel qu'il ressent de la forêt, de la nature et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut savoir que je suis allée voir le film et que suite au film que j'ai beaucoup aimé, j'ai décidé de lire le livre et bizarrement j'ai préféré le film car il y a beaucoup d'humour dans le film qui est totalement absent dans le livre. Dans le livre, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus violent, du coup c'est beaucoup plus réaliste. On a des combats de chiens, on a la cruauté du contexte de l'époque, on a vraiment un climat très difficile dans le froid, donc voilà, les situations sont beaucoup plus sombres et l'humour est beaucoup moins présent, presque inexistant dans le roman. Donc je trouve que sur ce point-là, le film m'a beaucoup plus intéressé que le roman. J'ai ensuite lu L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. Il était dans ma palle du mois de juillet et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de roman de Christina Lauren et je retrouve sa plume avec grand plaisir. On a de l'humour, on a des situations très cocasses, on a une plume qui est vraiment légère et très incisive. On a des personnages qui sont adorables et très attachants, donc on s'attache très vite à eux et voilà une histoire qui apporte le sourire directement. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On retrouve donc deux personnages qui se détestent totalement au début du roman et qui vont se retrouver dans une situation où ils vont être amenés à cohabiter pendant 10 jours et donc forcément ça va les rapprocher. Donc voilà, c'est une excellente lecture que je vous conseille, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ensuite, en version numérique, j'ai lu Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan, publié aux éditions Harlequin, il me semble. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour moi, ce n'est pas vraiment une romance, c'est plus une histoire d'amitié entre deux femmes. D'un côté, on a une femme qui, le soir de son anniversaire de mariage, apprend que son mari veut la quitter. Et donc elle décide de partir quand même à Paris puisque c'était son cadeau à elle pour leur anniversaire de mariage. Et d'un autre côté, on a une jeune fille qui a vraiment une situation familiale complexe et qui décide pour les vacances à la fin de ses études de partir également et d'aller visiter Paris, de s'éloigner de tous ces problèmes familiaux. On va assister à la rencontre de ces deux femmes qui vont, même si elles sont très différentes l'une de l'autre, apprendre beaucoup l'une sur l'autre et voilà, on va suivre ce qu'elles vont vivre au cours de leurs vacances à Paris et j'ai beaucoup aimé aussi bien la manière dont la ville est représentée parce que ça donne vraiment beaucoup de relief à l'histoire et
et j'ai l'impression que c'était un troisième personnage, donc c'était vraiment bien amené. Et d'autre part, j'ai beaucoup aimé les deux jeunes femmes et ce qu'elles vivent simultanément. Donc évidemment, c'est un roman feel good, donc c'est pour se sentir bien, il n'y a rien d'horrible qui va se passer. Mais finalement, l'objectif est atteint, on passe un super moment de lecture et j'ai vraiment aimé cette lecture de Sarah Morgan. Ensuite, je vous parle d'un roman que j'ai lu il y a une semaine, il me semble. Il s'agit de Le dernier jour du reste de ma vie. Donc je l'ai lu très rapidement, en 2 jours à peine, tellement il était génial. On suit l'histoire d'une femme qui décide un jour de quitter son mari et de partir faire une croisière de 3 mois, qui est une croisière d'un tour du monde. Et sur le bateau, elle va rencontrer plein de personnes, dont 2 femmes avec lesquelles elle va se rapprocher et elles vont pouvoir vivre leur croisière ensemble et partager leur expérience. J'ai trouvé ça vraiment génial, le principe de la croisière tour du monde, mais c'est tellement beau, c'est tellement dépaysant. On a donc les descriptions des différents pays et j'ai trouvé ça mais magnifique. Donc ça a été vraiment une excellente lecture. On a l'impression de vivre comme ça des petits bouts de vie des personnes tout au long de leur croisière et c'est le principe, j'aime beaucoup. Donc ça a été une très bonne lecture pour moi. Ensuite, je vous parle bande dessinée avec la bande dessinée Le rêve de Sarah. Donc c'est le premier tome des Sœurs Grémier, publié chez Dupuis, il me semble, oui, chez Dupuis, et ça a été une excellente lecture également. Je ne suis pas très bande dessinée, mais j'ai carrément craqué pour celle-là, déjà pour la couverture qui est magnifique, ensuite pour l'histoire qui m'a vraiment beaucoup rappelé les carnets de cerises, puisqu'on a l'histoire de 3 sœurs, 3 jeunes sœurs, qui vont mener une enquête à propos de leur mère, parce qu'elle se pose plein de questions. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire de base et les illustrations sont magnifiques. On a de très belles couleurs, on a des dessins qui sont très bien faits, des gros yeux qui me rappellent un peu les mangas. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très agréable à lire, très agréable à regarder. Donc ça a été une excellente lecture. J'ai hâte de lire les autres tomes de cette nouvelle saga, donc je pense qu'il y aura encore 2 tomes puisqu'elles sont 3 sœurs. C'est tout pour moi, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai lu, j'ai essayé de pas trop vous en dire pour vous laisser le soin de lire par vous-même, mais en tout cas il n'y a aucune lecture depuis le début du mois de juillet qui m'a vraiment déçue. Ça a été à chaque fois de très bonnes lectures, sauf peut-être La Pêche de la forêt, mais parce que ça change des lectures que j'ai, donc c'est pas une mauvaise lecture en soi, c'est juste une lecture qui m'a surprise et à laquelle je ne m'attendais pas. Par le côté sombre, je veux dire. Donc à part ça, ça a été ce mois-ci d'excellentes lectures et j'espère que la deuxième partie du mois me réservera également de très bonnes surprises. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.